C'est une décision unanime des trois magistrats qui avaient à examiner ce recours. La décision vient effectivement d'être rendue à l'instant. Il y a encore un nouvel ajournement d'audience qui a été fait, mais plus sur des points de procédure pour l'instant. En tout cas, pour Novak Djokovic, effectivement, c'est la fin de ce recours. Et a priori, maintenant, la prochaine étape pour le joueur, c'est l'expulsion d'Australie. Il ne participera donc pas à l'Open d'Australie qui commence demain. C'est une bataille qui s'est achevée, Grégory, il y a une dizaine de jours et depuis, les choses sont allées quasiment crescendo au point de devenir finalement une affaire politique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si on se rappelle de l'origine de cette histoire, ça a commencé par un post de Novak Djokovic sur Instagram qui annonçait donc qu'il allait participer au tournoi, qu'il était en route pour Melbourne et qu'il avait obtenu une exemption vaccinale. C'est de là qu'est partie la polémique en Australie où la population n'était pas du tout favorable à la venue du joueur qui n'est pas vacciné, alors qu'ici les gens ont souffert et subi des restrictions extrêmement difficiles depuis le début de la pandémie. Et on pourrait penser qu'ailleurs, les gens se seraient retournés contre leur gouvernement, les accusant de dictature sanitaire et autres. Mais ce n'est pas du tout le cas en Australie, où la plupart des gens, en fait, certes, ont souffert avec toutes ces restrictions, mais aussi le sentiment partagé vraiment par la majorité de la population que ça a été difficile, mais que cet effort collectif, il a payé. Le bilan sanitaire de l'Australie vis-à-vis de la pandémie est l'un des meilleurs au monde. Et là-dessus, Scott Morrison, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, n'ont pas hésité à rebondir sur cette vague d'indignation au sein de la population pour se montrer ferme et dire que les règles sont les mêmes pour tout le monde. On ne va pas se le cacher, c'était aussi l'occasion pour Scott Morrison, qui est un peu en difficulté politiquement, de se montrer fort et courageux sur la question des frontières à quelques mois d'élections qui s'annoncent un petit peu compliquées pour le Premier ministre australien. Voilà, et donc effectivement, vous le disiez, ça a déclenché aussi une crise quasi diplomatique avec la Serbie, le président serbe étant à 100% aux côtés de Novak Djokovic. Il avait même accusé le gouvernement de harceler le joueur, de mauvais traitements, etc. etc. Alors, on imagine effectivement que dans les mois et les années à venir, les relations entre Canberra et Belgrade vont pas être au beau fixe. Et pour qu'on soit tout à fait complet, Grégory Pless, on rappelle déjà que le tribunal fédéral d'Australie a confirmé l'annulation du visa de Novak Djokovic. Pour revenir à ce qu'on se disait il y a quelques jours, une fois que votre visa, s'agissant de l'Australie, est annulé, vous êtes automatiquement interdit également d'entrer dans le pays pendant les 3 prochaines années qui suivent la décision, ce qui veut dire qu'en gros, pour Novak Djokovic, il n'y a plus d'Open d'Australie pendant les 3 prochaines années, peut-être pour plus jamais. Et tout à fait, effectivement, puisque le joueur est âgé de 34 ans. Alors, dans le tennis, on peut poursuivre jusqu'à la fin de la trentaine, des fois un petit peu plus, mais c'est quand même assez rare, comme dans quasiment tous les sports de haut niveau. Et donc, effectivement, si au cours des 3 prochaines années, Novak Djokovic ne peut plus revenir en Australie, il n'y aura évidemment pas d'Open. Et peut-être, vu son âge relativement avancé, pour un sportif, bien entendu, c'est peut-être effectivement la fin des aventures australiennes de Novak Djokovic.